bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce réveillon de fête de fin d'année. Donc en ce jour du ciel où on y met de la lumière dans des périodes les plus sombres de l'existence. Je dis les plus sombres puisqu'il s'agit des jours les plus courts et des nuits les plus longues. Eh bien mettons de la lumière comme une étoile qui scintille en plein milieu d'une nuit. Dans ces jours peut-être heureux en nos cœurs et paisibles et lumineux en nos cœurs, puissions être de toute luminescence, de toute beauté, de toute brillance pour nous et pour les êtres qui nous entourent. Voilà, soyons amour, paix et lumière dans ces moments-là ici, où certains font la fête et d'autres non. Alors dans cet équilibre de l'humanité, soyons de toute lumière, d'amour et de paix pour toutes les âmes qui aujourd'hui n'ont pas réussi à trouver leur étoile dans leur cœur, leur lumière dans leur cœur. Alors, pour ces êtres-là et pour les âmes qui ont besoin de cet amour et de recevoir cette luminescence, je vous envoie tout l'amour, toute la lumière. Et je demande par la grâce de la vie que vous soyez comblés de cette flamme douce, de tendresse et d'amour en vos cœurs et de paix. Puisse aujourd'hui cette lumière s'éclairer au plus profond de votre âme. Voilà les amours, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Alors belle fête à tous et toutes, belle fête à la vie en chacun de nous. Merci et belle fête à la lumière. Merci d'être là, d'être en présence avec nous. C'est une occasion aujourd'hui de la faire grandir puisque dans les jours les plus sombres, c'est le moment de faire grandir cette lumière. Alors merci d'être. Allez, aujourd'hui, je vous rends grâce d'être sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci d'être là sur cette chaîne YouTube. Merci de vos présences, merci de partager cette chaîne, merci de la faire connaître. Merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayo.com et merci à toutes celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées. On y va avec les messages guidance d'éveil à l'âme en ce jour de fin d'année, on va dire, de quasi presque fin d'année. Hop là, allez, nous y allons. Il y a ceci et cela. Avec le 8 de terre, aujourd'hui, il y a un travail qui est hautement qualifié et qui est récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retourner à l'école peut-être si besoin. Et ici avec le 8 de terre, en fait, on vous parle d'intégration, on vous parle d'intégration d'informations. On vous dit que vous avez les possibilités en tout cas de recevoir toutes les informations dont vous avez besoin. Si par exemple dans le développement personnel et spirituel, vous avez besoin de recevoir une réponse donnée, vous avez les capacités, mais ça va vous demander dans une première mesure de lâcher prise. Vous savez, la prise de tête qui veut absolument savoir, qui veut tout savoir et qui veut tout savoir. Des fois, c'est très bien de dire ce que je sais, c'est que je ne sais rien et que je peux peut-être m'offrir et m'ouvrir à d'autres possibles qui, par la grâce du corps, par la grâce de tout ce qui est en dessous du cou, en dessous de la tête, puisque si vous regardez bien l'iceberg, c'est-à-dire l'inconscient, l'inconscient c'est le corps et votre corps représente 90% de 95% de votre totalité. Après, il reste le cou et la tête. Alors, si vous allez un peu en dessous, c'est-à-dire au niveau du corps, au niveau de la terre, mais au niveau de ce qui est du subconscient, de l'inconscient, si vous faites confiance à cette partie-là de vous-même qui représente la plus grande partie de notre déploiement humain, je dirais, eh bien, ici, vous pourriez recevoir des réponses, mais d'une manière totalement inattendue. Donc là, on vous dit que vous entrez peut-être dans une proposition nouvelle. Vous allez peut-être rechercher des informations d'une nouvelle façon. Vous allez peut-être arrêter de chercher à savoir pourquoi ceci vous arrive, pourquoi ceci, voilà. Vous allez lâcher le pourquoi et le comment et vous allez simplement vous ouvrir à l'intuition, au corps, à l'être, à tout ce qui est au-dessous de votre tête pour recevoir peut-être des réponses de manière totalement différente et recevoir des compléments d'informations que vous auriez besoin de recevoir, que vous avez besoin de recevoir, mais que vous allez pouvoir les recevoir dès lors que vous lâchez la prise de tête. Je vous ai déjà dit que c'est dans le calme et dans la paix que nous pouvons recevoir des informations. Et si nous sommes dans le vouloir savoir à tout prix les choses, ça crée un vacarme au niveau intérieur, c'est-à-dire que vous n'entendez pas les messages et vous n'entendez pas les informations. Alors là, ici, on vous dit que vous pouvez vous ouvrir à différentes informations par la voie du corps, par la voie de l'être. Et vous pouvez aussi, dans le plan de l'existence, vous ouvrir à peut-être d'autres choses dans votre existence, par exemple de nouveaux apprentissages, de nouvelles formations, de nouvelles choses qui peuvent aussi vous donner envie, par le fait de lâcher prise, d'aller chercher à l'extérieur de vous. Si vous lâchez prise avec une situation donnée, peut-être que vous allez lâcher prise, finalement vous allez retrouver en paix, vous allez peut-être aller marcher dans la nature, vous promener, faire une parenthèse, et dans cette parenthèse, à un moment, vous allez avoir envie, je ne sais pas,
de vous inscrire, j'en sais rien moi, par exemple à un cours de yoga. Vous allez vous inscrire à un cours de yoga, ça va vous faire du bien. Et puis, sans chercher rien, puisque vous arrêtez de chercher, vous allez pratiquer ce cours de yoga. Et au bout de quelques séances, vous allez, un jour, quelqu'un va vous parler et va vous donner la réponse de ce à quoi vous cherchiez tant avec votre tête et que vous forciez avec votre mental. Et là, la vie, en fait, va vous amener la réponse tout doucement, tranquillement, mais avec, comment dire, avec éveil. Et là, vous allez être en joie parce que vous allez savoir que c'est votre réponse, puisque votre corps va vous le dire. Vous allez, ce qu'on appelle, c'est un éclat de joie, un éclat de génie, un éclat de brillance, un éclat de lumière. Et dans cet éclat-là, eh bien, vous ressentez de la joie et vous ressentez au plus profond de vous-même que c'est la réponse à toutes ces questions que vous vous êtes posées pendant des lustres et qui vous ont empêché de vivre. Voyez. Donc, et ça, c'est important parce que pour nous, ça nous montre un autre chemin de réalisation de soi et de possibles informations et de réponses. Ici, avec le 2 de terre, on vous dit peut-être qu'en ce moment vous êtes un peu submergé, bon ben, c'est possible, puisque c'est la période de réveillon, etc. Beaucoup de familles se préparent, s'affairent, aller à droite à gauche, les courses, les machins, les familles, on bouge, on revient, voilà, peut-être les départs et les retours, enfin voilà, il y a beaucoup de mouvements en ce moment, on dirait la France s'est transformée en ruche, il y a beaucoup d'abeilles qui bougent dans tous les sens et qui changent d'habitation, qui vont chez les uns, les autres, on se retrouve en famille ou pas, ou on est tout seul, ou on promène, enfin je veux dire, bon, peu importe, il y a de l'effervescence. Et si peut-être dans cette effervescence, vous sentez qu'il y a un peu trop de choses qui arrivent en même temps et que vous avez besoin de prendre peut-être une décision et d'aborder les choses de manière un peu plus ludique, un peu plus joyeuse, un peu plus avec humour, quoi. Prenez les choses avec humour. Rien ne sert de courir, il suffit d'arriver à point. Il y a l'histoire du lièvre et de la tortue. Le lièvre qui est dans le mode compétition et qui de toute façon se dit qu'il a les compétences de gagner et que voilà, et que lui il a toutes les compétences, alors il fait des tours et des retours et des machins. La tortue elle prend son temps tranquille, hein, de toute façon elle ne peut pas aller plus vite que sa nature, alors tranquille, mais il y a des miracles qui se passent et cette histoire est juste magnifique. Alors voilà, donc ici c'est pareil, si vous avez besoin de déléguer, déléguez, hein, tout simplement. Ici, on vous dit qu'il y a quand même un ego qui est très présent parce que vous voulez, voilà, il y a une forme de contrôle avec le mental. Hein. Alors, on vous dit que là, il y a un sentiment, un faux sentiment d'étouffement, un faux sentiment, ce que vous sentez en ce moment pour certains. Il y a des gens qui se sentent seuls et je le dis très souvent, il y a une différence entre se sentir seul et être seul. Vous pouvez être seul et ne pas l'être dans votre cœur. Et vous pouvez être au milieu de milliards de gens et vous sentir seul. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Et vous pouvez être aussi chez vous, avec vous, et vous sentir seul. Ça aussi, c'est complètement différent. C'est vraiment la perception que vous allez y mettre dans l'instant qui va faire toute la différence. Pendant de nombreuses années, lorsque j'étais avec les gens, je me sentais seule, mais vraiment seule. Seul au monde. J'avais l'impression que les gens ne me comprenaient pas, qu'il y avait une barrière entre eux et moi. Je me suis dit, mais je ne comprends pas, c'est quoi ça? D'où ça vient ça? Et en fait, ça venait simplement de ce mode de protection de l'ego, du système de défense qui se méfiait des gens, qui se méfiait des autres, qui se méfiait, voilà, et donc dans cette méfiance et dans cette défiance, j'entrais inconsciemment en compétition avec les uns et les autres, parce que j'avais l'impression de devoir me justifier, de devoir me justifier d'exister de telle et telle façon. Et pendant des années, je me suis sentie seule, mais très seule. Et même parfois en relation de couple, hein, je me sentais seule. Surtout dans les moments où l'autre ne me comprenait pas. Alors, c'est pas tant qu'il ne me comprenait pas, mais c'est surtout qu'il projetait en plus des choses sur moi, que l'autre me projetait des choses sur moi qui n'étaient pas justes, qui ne venaient pas de moi, mais juste de sa façon de voir le monde, de voir les choses. Alors, dans des moments comme ça demande communication, et ça demande de se taire finalement, et de se prendre dans les bras, et de se redécouvrir dans une autre dimension. Le cœur a ses raisons que la raison n'a pas, et l'ego nous empêche bien souvent d'entrer en connexion avec les âmes. C'est la séparation, c'est le monde de la séparation, c'est le monde que l'autre est différent de moi, et que l'autre ne peut pas me comprendre parce qu'il est différent de moi. Mais peut-être qu'il ne peut pas me comprendre avec son ego, peut-être qu'avec le mental il ne peut pas me comprendre, mais ça n'empêche pas que je peux très bien quand même aimer l'être que je suis et aimer l'autre tel qu'il est.
Et la confiance, c'est ça. La confiance, c'est pas vouloir que l'autre soit comme je veux qu'il soit et que à ce moment-là, je lui donne ma confiance. C'est que l'autre soit tel qu'il est et que par la grâce de notre relation, nous puissions grandir l'un l'autre comme nous sommes, sans chercher à nous modeler ou nous changer, vous voyez. Enfin, voilà. Et c'est important que nous puissions grandir dans des dimensions comme ça. Et ça s'appelle l'amour inconditionnel. Et c'est pas facile, cet amour inconditionnel. Parce que la confiance, nous avons une définition erronée de la confiance. La confiance, en vérité, c'est pas des critères de jugement que je veux mettre sur l'autre, par exemple la fidélité, je sais pas quoi, l'honnêteté, le non, enfin la vérité, enfin peu importe. Voilà, ces critères-là, si je mets des critères pour dire, voilà, si tu développes ces critères-là, je te fais confiance, sinon si tu n'es pas dans ces critères-là, je ne te fais pas confiance. Eh bien ça, c'est du conditionné. Écoutez bien, c'est de la condition. Et si c'est de la condition, ben, ce n'est pas de l'inconditionnel. Et si ce n'est pas de l'inconditionnel, ben, c'est de l'ego. Tout simplement. C'est de l'ego qui projette des conditions pour dire, ben, si t'es comme ci, si t'es comme ça et si t'es comme ça, je te fais confiance. Mais si t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, t'es pas comme ça, je ne fais pas confiance. Alors que la confiance, ça n'a rien à voir avec l'autre. La confiance, c'est confiancé, c'est con en espagnol, ça veut dire avec. Ça voudrait dire fiancé avec. Mais fiancé avec la vie. Si je suis fiancé avec la vie en chacun de nous, je laisse libre l'autre tel qu'il est. Et je me laisse libre aussi de choisir les directions que je suis, mais sans aucun moment y émettre des rancunes, des rancœurs ou des possessions. Si l'autre choisit d'être infidèle, et que ce n'est pas le monde que je choisis de vivre, ça n'a rien à voir avec la confiance. Ça n'a rien à voir avec la confiance. J'aime la vie en lui ou en elle, j'aime la vie en moi, mais c'est juste que là aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de recevoir cette infidélité. Alors je change de direction. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer l'autre. L'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel. Après, l'amour inconditionnel et les choix que nous faisons dans l'ego et dans le mental et dans la pratique des expériences au niveau terrestre, c'est autre chose. Je ne me confonds pas avec l'expérience vécue. L'autre ne cherche pas à me faire du mal quand il est infidèle ou quand elle est infidèle. Elle suit un programme. Et justement, peut-être qu'il ou elle m'apprend que je mets des conditions. C'est-à-dire que cette infidélité, pour moi, est insupportable et je mets des conditions à l'amour. Vous voyez ? Je mets des conditions à l'amour. C'est-à-dire que je t'aime si, je t'aime si, je t'aime si tu es comme ci, je t'aime si tu es comme ça, mais si tu n'es pas comme ci, si tu n'es pas comme ça, je t'aime pas. De ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'affectif et ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour conditionné. Et dans cet amour conditionné, il est très limité, il est très petit. Il est très, très petit. Voilà. Alors que si vous ouvrez grand à l'amour inconditionnel, peu importe ce que l'autre fait, ce que l'autre dit, ce que l'autre pense, si vous aimez, vous l'aimez. Après, vous faites vos choix, évidemment. Mais ça ne vous empêche pas d'aimer l'autre, quand même. L'ego. Là, ici, on vous parle d'ego. On vous parle d'un faux sentiment d'étouffement. On vous parle d'attention démesurée accordée aux biens matériels et de pensées négatives basées sur la peur. Voilà. L'ego, c'est la peur. Dès lors que vous générez de la peur, vous êtes dans l'ego. Si vous avez peur de perdre l'autre, vous êtes dans l'ego. La peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de l'humiliation, la peur de tout ça, c'est de l'ego. Il n'y a que l'ego qui se blesse. Le cœur, lui, ne se blesse avec rien. Tout est ok. Pour l'âme, tout est ok. Elle n'a que faire des blessures de l'ego. Tout ce qui est étiquette de toute façon, que nous mettons de partout, sont des jugements, des fractions, nous étiquetons tout et toutes choses, des conditionnements. Et dans ces conditionnements, nous passons d'un conditionnement à un autre, à un autre, à un autre, à un autre. Mais nous n'apprenons pas à ouvrir inconditionnellement cet amour-là. L'autre est ce qu'il est. S'il est infidèle, il est infidèle. Si vous l'aimez, vous l'aimez. Voilà. Ça ne changera rien à l'amour. Et vous pouvez aimer plusieurs personnes. Vous pouvez aimer plusieurs âmes à la fois. Ça ne change rien l'amour. L'amour est inconditionnel. Après, dans cet amour-là, vous aimez de façon saine et sereine et paisible. Si votre cœur est un cœur de paix, vous n'aurez pas envie d'aller voir ailleurs. Vous serez aimé et être aimé. Et ce sera ok. Si maintenant votre cœur n'est pas paisible et qu'il est conditionné par l'ego, il ne sera pas en capacité d'aimer inconditionnellement.
Et de ce fait, il sera emprisonné par les sentiments, par ce sentiment de se sentir seul. Et dans le fait de se sentir seul, eh bien, il projetait tout un tas de choses sur les autres, sur les gens, sur la vie. Et se sentir étouffé, se sentir démuni, se sentir mal dans sa peau. Vous voyez? Donc là, ici, on vous dit que vous pouvez intégrer de nouvelles informations, vous pouvez aller vers de nouvelles dimensions, intégrer le fait que peut-être que la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, peut-être que ce qui se passe dans votre cœur en ce moment, ce faux sentiment d'étouffement et ce faux sentiment d'être seul, c'est pas une vérité en soi. C'est l'ego, c'est le conditionnement qui se joue dans cet instant-là. Par exemple, là, nous sommes en période de fête de fin d'année. Aujourd'hui, beaucoup fêtent Noël. Et Noël, ce sont des conditions. Avec des sapins, les boules, les cadeaux, les chaussures, les machins, la famille, les enfants, la joie et le fait d'être heureux, vous voyez, en famille. Eh bien, ces conditions-là, ça fait mal à beaucoup, là, en ce moment. Parce que dans cet ego démesuré, il va prendre cette situation-là idéale. En plus, on vous passe des films à la télé de familles heureuses réunies autour de la cheminée avec des trucs. Ça peut. Il y a des familles qui sont comme ça, mais pas tout le monde. Est-ce que ce sont des familles qui sont réellement heureux les uns avec les autres autour d'un sapin ou autour d'un cadeau? Est-ce qu'ils sont réellement heureux ou est-ce qu'ils jouent? Ou est-ce qu'ils jouent à la joie et au fait d'être heureux, là, unis autour de ce sapin? Parce qu'il y en a beaucoup qui jouent, qui jouent ce jour-là, et puis après ils se font la guerre. Voilà, il faut une trêve, on va dire une parenthèse ce jour-là, puis après ils se font la guerre. Non. Il y a des familles qui sont très très heureuses, c'est vrai, mais qui n'ont peut-être moins que les Occidentaux. Ils ont peut-être un bout de pain, une assiette à partager, un petit feu de bois ou pas, mais beaucoup de chaleur humaine et d'amour véritable. Voilà. Mais il y a des gens qui ne le voient pas, il y a des gens qui ne sont pas dans cette dimension-là, qui ont cru à ce que Noël sait aujourd'hui représenter, c'est-à-dire les cadeaux, le matériel, voilà, toute la matérialité de l'existence. Mais la matérialité de l'existence ne fait pas cet amour inconditionnel. C'est de l'amour conditionné, où on se conditionne pour s'obliger à faire ci ou ça. Voilà. Mais ça ne rend pas forcément heureux. Et les êtres qui sont dans des moments où ils ont divorcé ou séparé ou des choses comme ça, l'ego, automatiquement, l'ego, avec le conditionnement qu'il a reçu, d'une famille, c'est un homme, une femme, des enfants, un sapin de Noël, des cadeaux, pour ce jour-là, et bien si vous n'êtes pas dans cette condition-là, ça peut générer un sentiment de tristesse, un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon, un sentiment de plein de choses. Mais en rien, c'est une vérité, ce sont juste des conditionnements de l'ego. L'amour, c'est l'amour. Vous êtes un être vivant, que vous soyez seul, avec vous-même ou avec des gens, peu importe. Vous êtes là, vous êtes vivant. Et honorez déjà la vie en vous, c'est déjà une magnificence. Vous êtes le cadeau déjà, vous êtes le cadeau de Noël. Et ça, c'est pas juste un jour dans l'année, c'est tous les jours. Vous êtes le cadeau de la vie, vous êtes la magnificence, vous êtes la beauté, vous êtes l'énergie, vous êtes la vie qui vit sa vie. Mais si vous ne la ressentez pas à l'intérieur de vous, si vous ne l'honorez pas à l'intérieur de vous, et si vous êtes juste en train de pleurer sur des conditions, parce que vous n'entrez pas dans les cases de ces conditions-là en ce moment, eh bien c'est dommage, parce que vous ne voyez pas votre terre, vous ne voyez pas votre vivance, vous ne voyez pas votre prospérité, votre richesse de l'être. Vous êtes un être merveilleux, vous êtes la vie qui vit sa vie, et rien que ça, déjà, vous devriez l'honorer. Ici, avec le 7 d'air, on vous dit de revoir vos plans, vous voyez, de revoir les tenants et les aboutissants des choses et des affaires qui vous échappent. Et que ce n'est pas le bon moment de prendre des décisions, des trucs comme ça, parce que vous êtes en plein dans le marasme, je dirais, égotique, qui peut-être n'a pas le temps, se plaint des conditions de cette fin d'année, tout ça, etc., et qui oublie peut-être de voir l'amour, qui oublie de ressentir l'amour, qui oublie de le vibrer, cet amour que vous êtes, l'amour de la vie. Et que oui, peut-être il y a des conditionnements terrestres, je dirais, de l'ego qui vous met un peu à contribution et peut-être un peu à mal en ce moment, ces fêtes de fin d'année, mais derrière ça, regardez bien le fond du fond du fond du fond. Regardez bien le fond. Derrière, il y a des intentions, il y a des attentions, il y a des gens qui portent de l'attention. Alors oui, il y a des gens qui vont dire, oui, j'entends des gens qui disent, oui, ça me saoule, on reçoit sur les réseaux sociaux, tout le monde, joyeux Noël, joyeux Noël. Il y a des gens à qui ça saoule, mais c'est dommage que ça vous saoule. Peu importe les conditions des choses, peu importe que ça soit fait qu'une seule fois dans l'année, peu importe. Cette fois-ci, les gens portent attention à d'autres.
Eh bien écoutez, c'est déjà ça. Si c'est une fois dans l'année, ça peut être un jour 2 fois peut-être. Et puis qui sait, ça pourrait peut-être un jour être 3 fois. Et puis qui sait, si on peut pousser un peu l'effort, on peut y arriver jusqu'à 4. Et puis ainsi de suite. Et si cette pratique-là s'ouvre en vérité comment dire, à un accueil de la fraternité, de l'humanité dans le monde entier, tous les jours, au quotidien, et pas juste dans un jour spécial, mais ça sera encore mieux. Mais là, pour l'instant, on s'entraîne, on va dire 1 fois par an, ou 2 fois par an avec la nouvelle année, à être tous ensemble dans une dimension peut-être de paix et d'amour dans notre cœur. Et puis il y a beaucoup qui vont dire joyeuse fête et qui vont avoir le cœur triste, qui vont dire aux autres amusez-vous bien, et qui finalement vont être un cœur très triste à ce moment-là parce qu'ils sont dans un ego conditionné. Et que les conditions dans ces jours de fête là, c'est d'être en famille avec des cadeaux, avec des enfants. Ah, t'es pas en famille, t'es tout seul, oh pêcheur. Mais non, pas pêcheur. Qui t'es pas pêcheur? Moi je suis avec moi-même pour cette période-là et je vais très bien. Voilà. Je suis heureuse d'être. Il fait beau, il fait un temps magnifique, il y a un soleil radieux aujourd'hui. Il y a une légère brise et un peu de vent. C'est beau, c'est superbe. Il y a des senteurs, il y a des couleurs. Je suis en joie d'être. Et en joie de savoir qu'il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui en famille, bientôt ce soir, demain, peu importe, et qui vont peut-être être heureux ou pas. Parce qu'il y a des familles qui se retrouvent, mais ils ne sont pas spécialement heureux. L'essentiel, c'est pas ce que vous allez faire, c'est ce que vous vivrez dans votre cœur. Ressentez l'amour que vous êtes. Vous êtes juste la magnificence. Je vous lis les messages. 8 de terre. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous vous consacrez à votre travail ou à vos études peut-être, ou à des formations, où vous êtes renseigné sur votre carrière, votre vocation ou votre projet. Vous avez des envies, en tout cas d'informations, recevoir des choses à propos d'un sujet ou d'un autre. Vous êtes assurément sur la bonne voie. Votre dévouement et votre compétence et vos talents sont appréciés et seront bientôt récompensés. Si vous cherchez un travail ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Cela dit, il vous reste encore bien des choses à apprendre, donc tâchez donc de suivre peut-être des cours si vous avez besoin, qui soient conformes à vos intérêts ou un lien avec votre profession ou votre développement personnel. Vous devez désormais faire preuve de sérieux, peut-être, oulala, et de vous engager dans des études ou des activités de recherche. Le moment est peut-être venu de retourner à l'école ou d'apprendre des choses. Aujourd'hui, on vous parle d'un travail peut-être artisanal qui peut vous être proposé en termes de l'existence, mais ce travail-là, en développement personnel et spirituel, il s'agit avant tout de lâcher prise, de lâcher la prise de tête et de vous offrir des réponses autrement qu'avec le mental. C'est-à-dire écouter votre intuition, écouter votre cœur, écouter votre âme, ressentir avec votre corps et recevoir des informations d'une nouvelle façon. Et ici, on vous parle aussi de programme d'apprenti, voyez, de diligence et de souci du détail. Avec le 2 de terre, avec cette carte-là, on vous dit que vous en faites un peu trop. Que vous pourriez faire face à de l'instabilité financière peut-être, ou devoir mener de front un trop grand nombre de projets. En dépit du stress qui vous assaille, vous êtes parvenu à maintenir un statu quo au travail et à la maison. Ici, on vous dit que si vous souhaitez réorienter votre carrière, assurez-vous de conserver votre poste actuel et d'opérer progressivement la transition vous menant vers un nouvel emploi. Mais qu'il est temps quand même de se mettre en route pour cette transition. Vous devez prendre une décision à propos de la situation qui vous préoccupe. Faites preuve d'ouverture d'esprit, accueillez les idées créatrices et les perspectives novatrices. Si vous avez du mal à vous décider, adoptez une approche plus ludique. Le simple fait d'alléger votre esprit peut vous aider à trouver les réponses avec aisance. Ici, on vous dit de faire face au changement. Occuper plusieurs emplois, nécessité d'équilibrer son budget, faculté d'adaptation. Magnifique. Allez ici avec l'ego. Avec cette carte-là, on vous dit que les anges souhaitent vous faire savoir que le sentiment d'étouffement que vous ressentez en ce moment est une illusion. Ou le sentiment de se sentir seul. Cette carte vous indique que la plupart des sentiments que vous ressentez tirent leur source d'angoisse, n'ayant aucun fondement réel. Remettez donc vos peurs à Dieu et aux anges, demandez-leur de vous aider à appréhender cette situation de manière positive. Cette carte vous indique également que vous accordez une grande importance aux aspects matériels des choses de l'existence. Le ciel vous reconnaît certes le droit d'avoir des besoins physiques, tout comme vos semblables. Votre attitude face à l'accumulation des possessions matérielles est toutefois déséquilibrée. Réévaluez les raisons vous incitant à acquérir ces choses-là. Vous essayez peut-être de contrôler ou de combler un vide affectif. Sachez toutefois
que les biens matériels sont incapables de combler quoi que ce soit et de combler un tel vide. Ce dont vous avez réellement besoin, c'est de trouver la paix à l'intérieur de vous, par l'intermédiaire peut-être d'un cheminement spirituel et d'un éveil de conscience. Ici, on vous dit de refus de voir la vérité en face ou d'assumer la responsabilité de la situation. Ça peut être aussi les addictions, les toxicomanies, les bonbons, les sucres, etc., les tentations, les dépendances en tout genre et les endettements excessifs. Ici, on vous dit avec Jophiel que c'est l'archange qui nous aide à ressentir des émotions positives et à faire preuve de pensée positive. Faites appel à lui lorsque votre vision du monde, de la vie et de vous-même est cynique et pessimiste. Il saura vous remonter le moral. Magnifique. Allez, avec le 7 d'air. Ici, avec le 7 d'air, on vous dit de cesser de vous consacrer à la tâche qui vous occupe. Examinez attentivement la vérité se profilant derrière cette situation. Les balises encadrant votre comportement reposent peut-être sur d'importantes omissions ou sur des suppositions erronées. Alors, évaluez et réévaluez votre façon de voir les choses, vos projets, et évaluer et réévaluer vos projets de manière objective. Ou alors consulter un expert afin d'identifier les correctifs devant être apportés pour vous. Faites preuve de prudence, n'oubliez pas que le diable se cache dans tous les détails, que les divisions se cachent dans tous les détails. Alors évitez donc de faire preuve de négligence. Revoyez la chronologie de vos actions. Il est peut-être trop tôt pour aller de l'avant. Il est également possible que vous tergiversiez inutilement sur des choses, ce qui risque de vous faire rater une occasion importante. Questionnez-vous à propos des motivations des parties concernées. Se pourrait-il que l'un des protagonistes camoufle ses véritables intentions? Ici, on vous parle aussi de préférer de travailler plutôt que de penser un peu trop. Ici, c'est vivre seul peut-être, ou vivre seul, vivre avec vous-même. C'est préférer vivre avec vous-même et pas forcément avec d'autres. C'est aussi des secrets embarrassants peut-être à propos de vous ou des choses. C'est fuir les responsabilités. On vous parle de vol aussi, de perte d'énergie là. Hein. Voilà. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Yeah! Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Hop là. Là. Celle-ci m'appelle. M'appelle. Ouh, magnifique. Magnifique. Hop là. C'est beau là. Là ici on nous rappelle que vous êtes une œuvre d'art vivante, que vous êtes la magnificence de la vie, la beauté de la vie, vous êtes la magie de la vie, vous êtes la création et en même temps le créateur et la créatrice, vous êtes juste une puissance d'amour infini, vous êtes la beauté de pas sage sur cette terre ici, de pas plus loin sage, nous sommes des apprentis sagesse et ici dans cette magnificence on nous rappelle à la beauté que nous sommes, nous sommes une œuvre d'art quand même, je veux dire quand nous regardons le fonctionnement du corps, du cœur, de comment je peux bouger mes mains ici et puis vous offrir cette magie du mouvement sans que j'ai vraiment à y réfléchir, mais c'est juste magique et magnifique. Cette machine que nous sommes une machine quantique juste merveilleuse et parfaite à souhait. C'est waouh, c'est beau quoi. Nous sommes là, et ça c'est juste la partie immergée de cette beauté que nous sommes dedans. Quand nous ouvrons, que nous regardons comment c'est fait une main par exemple, tous ces petits détails, ces tendons, les ligaments, le sang, les cellules, les os, tout ça, mais c'est juste c'est une pure merveille, c'est incroyable. Nous sommes incroyables, je veux dire, dans ce que nous sommes, dans cette forme que nous sommes juste incroyables. C'est une horlogerie juste magique et magnifique que nous sommes. Nous sommes une valeur bien plus, je dirais, illimitée. Vous voyez, les montres suisses, là, les horloges suisses, les trucs où ils sont hyper précis en or et tout, qui valent des fortunes. Mais même ça, c'est rien à côté de cette valeur que nous sommes. Nous sommes une valeur illimitée. Nous sommes la richesse de la vie, la prospérité, sa beauté. Nous sommes les enfants du divin. Nous sommes... Waouh, quoi. Mais vous le ressentez pas, ça? C'est dommage, parce que je le ressens, moi, à mon cœur. Je le ressens à mon cœur. Je le ressens, cette magnificence que nous sommes. C'est ce cœur battant d'amour et de vie, de beauté. Et il y a des gens qui vont traverser cette existence sans même réaliser cette magnificence en eux. Sans rien faire, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. Vous êtes magnifique. Vous êtes
la splendeur des splendeurs. Nous sommes magnifiques, nous sommes la splendeur des splendeurs. Nous sommes la beauté, l'incarnation de l'esprit dans le corps. Nous sommes l'union de l'air et de la matière. Nous sommes l'union de l'air et de la terre. Nous sommes l'union de deux énergies, d'une intelligence force créatrice qui crée toutes les formes dans cette existence-là. Nous sommes unis, nous sommes sa dimension, nous sommes sa beauté, nous sommes ses enfants, waouh, ces œuvres d'art. Et quand je me regarde, c'est ça que je vois dans le miroir. C'est l'œuvre de la vie. Je suis une symphonie vivante. Vous voyez? Et ça, si vous le réalisez, vous ne pourrez plus vous sentir seul. Alors ici, vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés pour la vie, vous voyez, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin en vérité. Vous êtes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. C'est beau, c'est magique et magnifique. Mais l'ego, il ne va pas le chercher ça, il ne va pas le voir ça. Ah. Et ici, on vous dit de méditer, peut-être d'apprendre à méditer, d'apprendre la méditation. Parce que par la voie de la méditation, par la méditation, vous allez réussir à ressentir cet état-là que je suis en train de vous exprimer. Par le fait d'aller respirer, d'aller marcher dans la nature, vous offrir des moments de calme, d'accalmie, de sortie du mental qui pense à tout balzingue là, et qui s'accroche à toutes les pensées. Respirez, allez utiliser votre corps. C'est important, c'est vraiment important, c'est primordial. Tout ce qui se passe est immergé dans l'iceberg qui se trouve en dessous de votre cou, c'est-à-dire au niveau de votre cage thoracique, au niveau des organes vitaux, du cœur, du foie, de toutes ces îles flottantes d'énergie qui sont là et qui nous accordent le fait de nous répondre dès lors que nous leur posons une question. Ils se réunissent et ces énergies se rassemblent pour nous amener à la conscience une énergie-réponse. La méditation nous offre cette possibilité de recevoir toutes les réponses dont nous avons besoin. Mais pas sur les biens matériels ou sur les soucis de la matérialité, mais sur qui nous sommes en vérité. Et sur le fait de ne pas répondre à qui nous sommes en vérité, retrouver la paix en notre cœur. Tout va bien. Tout va bien. Voilà les amours, ici on parle de la méditation, on va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment, et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence très positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Mais voilà, méditation. Méditation. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre, on va voir s'il y a un message aujourd'hui. Non, sur la table, il y a ombre et lumière. Hein. Yin et yang. Oula, 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 oula. Hop là. On vous dit de sortir de vos peurs, de vous libérer de vos peurs. Et oui, ça ne m'étonne pas, hein, parce que l'ego qui aujourd'hui peut-être pleure sur ces fêtes de fin d'année, parce que peut-être que vous n'êtes pas dans les conditions idéales de la société, dans l'organigramme du programme de la société, hommes, femmes, enfants, sapin de Noël, cadeaux, famille, père, parents, grands-parents, etc. Si vous n'êtes pas dans ces conditions-là, peut-être que vous pleurez sur ces conditions. Mais c'est juste de la peur. On vous dit de faire face à vos propres peurs. Il y a de la peur en vous, il y a de la peur. Donc ces peurs-là génèrent cette angoisse. On vous dit de vous en libérer. Vous avez la possibilité de vous libérer de vos peurs, tout simplement. Ce ne sont que des peurs. Et ces peurs, elles sont illusoires. C'est de l'illusion. En fait, en vérité, tout va bien. Tout va bien. Vous êtes en bon état, vous êtes vivant, vous êtes en expérience de la vie. Tout va bien. Vous n'êtes pas en train. On ne vous a pas appris que. Pour certains, on ne vous a pas appris que vous allez partir. C'est pas le moment du départ pour vous pour l'instant. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux et qui sont pourtant très heureux. Il y a des gens qui sont en fin de vie pendant que vous êtes en train de pleurer parce que vous n'êtes pas au bord d'un sapin de Noël avec vos enfants. Vous voyez, il y a quand même deux poids, deux mesures. À un moment, c'est relativiser les choses et faire face à vos peurs, c'est tout. C'est juste la peur qui vous met dans cette dimension-là d'ego.
parce que vous croyez que vous êtes seul au monde, vous croyez que ça y est, c'est la fin du monde parce que vous n'êtes pas avec, des gens que vous avez mis au monde à Noël. Mais qu'est-ce que... Ces gens-là, ils ont 30 ans, 40 ans, ils ont une vie à faire maintenant, ce ne sont plus vos enfants. Voyez. Donc, bon, il va falloir peut-être un peu changer de perception là, des choses. Si vous voulez être heureux un jour dans la vie. Parce que si vous vous approchez à la matérialité, et la matérialité c'est déjà des conditions, les formes pensées c'est déjà de la matérialité, le conditionnement, l'étiquetage, tout ce qui a été créé par la société, c'est de la matérialité. Si vous êtes créé à ces conditions-là, ben si vous êtes attaché à ces conditionnements, eh bien c'est ça qui vous fait vous sentir seul, ou vous sentir triste, etc. Mais derrière ça, c'est de la peur. Et la peur, ce n'est pas de l'amour. C'est du manque, c'est de l'absence. Vous êtes conditionné au manque, vous êtes conditionné au manque, à l'absence. Vous regardez que l'absence des choses. Vous regardez que l'absence matérielle des choses. Vous n'êtes pas auprès peut-être des enfants ou auprès de je sais pas quoi, ou auprès de... Voilà, vous n'êtes pas. Voilà, vous n'êtes pas. Vous êtes focalisé sur je ne suis pas. Plutôt que de vous dire, ben, en fait, je suis en vie, tout va bien, je suis sous un toit, je suis, même si je vis de la tristesse parce que je ne peux pas répondre à ces conditions-là cette année, eh bien, ça va, tout va bien. Je suis en vie, je suis vivante, je relativise les choses et hop, calmos, je passe à autre chose. Et puis, je sors peut-être. Et puis, je vais m'ouvrir à de nouvelles dimensions. Je vais m'ouvrir un verre, je vais aller dehors, je vais aller voir des lumières, je vais aller voir la mer, je vais aller voir la montagne, je vais aller voir... Vous voyez, bougez-vous, n'attendez pas que ça vous tombe dans l'assiette, là. C'est important de répondre à vous. C'est important, c'est très important. Vous avez la possibilité de vous libérer de ces conditionnements. Vous avez la possibilité. Ce ne sont que des conditionnements de la société. Toutes ces fêtes-là de fin d'année, ce sont des conditions, des conditionnements par la religion, par les politiques, par les commerces surtout, hein, sans citer de nom, mais par les lobbies, quoi, hein, les lobbies de l'industrie. Qui eux engrangent beaucoup d'argent et qui engrangent beaucoup d'argent même avec les gens qui se sentent seuls, parce que les gens qui se sentent seuls, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller chercher à boire, ils vont aller chercher du vin, ils vont aller chercher des trucs pour se saouler, et puis tout ça c'est de l'argent qui rentre dans les caisses des industries. Alors ils en ont rien à faire que vous vous sentiez seul ou pas. Eux, ce qu'ils voient, c'est que vous jouez le jeu de la société, le jeu de l'ego, et comme vous jouez le jeu de l'ego, ben voilà, c'est un jeu qui est destructeur, c'est un jeu qui est l'absence, La société crée des besoins, elle crée des conditionnements, les publicités, tout ça, c'est pour créer des besoins. Pour créer des besoins dont nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin d'autant de matérialité. Nous n'avons pas besoin de poupées Barbie, nous n'avons pas besoin de tout ça, non. Nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Nous n'avons pas besoin de tous ces objets-là. Mais la société crée des besoins. Pourquoi? Parce que elle, dans le manque, elle gagne de l'argent. Elle reçoit de l'argent. Puisque vous avez l'impression d'être jamais satisfait, de toujours manquer de quelque chose. Alors vous allez sans arrêt dépenser de l'argent pour recevoir ce que vous cherchez à combler à l'intérieur de vous. Sauf que ce n'est pas de la matérialité qui va vous combler. Ce n'est pas la matérialité qui va vous combler. C'est l'amour en soi. C'est juste être heureux, heureuse d'être. C'est la paix. C'est la paix dans votre cœur. Le jour où vous serez en paix, vous n'aurez pas besoin d'acheter toutes ces choses-là. Et vous n'aurez pas besoin de courir après les conditions de la société. Vous serez juste là, paisible, heureux et heureuse d'être. Voilà. En respirant la vie, en disant merci, en gratitude, tout simplement. Alors, ici, allez, on y va avec l'esprit originel. Et oui, ça demande du temps, tout ça, de se déconditionner. Ça demande du temps. On vous reparle des offrandes et on vous parle du guerrier du cœur. Je vous lis leur message avec les offrandes. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que l'univers est plein de gratitude envers vous. Vous êtes un cadeau pour le monde. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes un cadeau pour le monde. Vous êtes un cadeau. Vous êtes la vie qui vit sa vie. Vous êtes le cadeau de la vie. Et ici, soyez reconnaissants envers tout ce qui fait votre vie aujourd'hui, même ce qui ne semble pas idéal. La gratitude vous abreuve généreusement. Chérissez la vie comme quelque chose de précieux. Aimez les êtres et les choses qui vous entourent et vous serez aimé en retour. Ici, avec le guerrier du cœur, ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous avez l'esprit rayonnant du guerrier de lumière. Alors, agissez de façon irréprochable avec vous, de façon d'amour.
Peu importe ce que les autres pensent, le Créateur connaît la vérité. L'heure n'est pas à la timidité ni à l'effacement. Votre courage s'affermit. Relevez la tête et prenez des risques. Suivez votre cœur plutôt que votre esprit. Respectez votre vérité intérieure et défendez-vous de ce qui est pour vous. Juste, traditionnellement, on vous dit que les plus grands guerriers n'étaient pas ceux qui blessaient le plus l'adversaire, mais bien des personnes au pouvoir exceptionnel devant qui l'ennemi déposait les armes sans même engager le combat. Il y a des moments dans la vie où il vaut mieux se retirer, voire même fuir. Mais il y en a d'autres où la lutte s'impose, où il faut défendre ses intérêts et ceux d'autres personnes moins avantagées. Votre système de croyance ne doit pas vous empêcher d'agir. Être courageux, ce n'est pas être sans peur, mais oser agir malgré elle. Alors reconnaissez votre crainte, mais passez tout de même à l'action. Affrontez votre anxiété. Dépassez les barrières posées par l'image limitée que vous avez de vous-même. Votre exemple poussera les autres à chercher leur vérité et à agir en son nom. Vous êtes un éclaireur et une éclaireuse. Ici, on vous dit que le voyage vous parle de dresser la liste de tout ce qui vous effraie, de tout ce qui vous fait peur, pour chaque jour répondre à une peur. Notez les raisons pour lesquelles il est important de la surmonter, autrement dit ce qu'elle vous coûte, vous intérieurement, et afin de dresser la liste des différents moyens de vaincre vos peurs. Magnifique. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pas bien mélangé, alors je recommence. Alors, on vous parle de destinée, oui. On vous parle de destinée, d'ouverture, de contrat, d'examen, de maison et d'argent. Et de plaisir épicurien. Donc, c'est que du bonheur pour vous. Il y a de l'ouverture, il y a de la joie. Il y a de l'ouverture, il y a de la joie, il y a destinée, il y a heureuse, il y a une construction, une réalisation. Si vous êtes la vie, la voie, la vérité, le chemin, c'est vous qui êtes le chemin. Peut-être que vous allez vous engager dans différentes choses. Il y a des contrats, il y a un nouvel engagement pour vous. Vous allez peut-être vous réveiller à cette lumière, vous ouvrir au fait de sortir de vos conditionnements et faire face à vos peurs justement pour aller vous ouvrir à votre destinée, à votre contrat, vous engager en tout cas à réussir dans un domaine particulier. Ici, on vous parle d'épreuves, d'examens, de réussite, de formation. On vous parle de réveil, d'éveil. Hein. On vous parle de réussite, de faire preuve, de faire face. Il y a quand même une réussite, il y a des contrats, il y a de l'engagement. Il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir ça peut être un déménagement, ça peut être un acte notarié, ça peut être aussi d'abord un développement personnel et spirituel. Je dirais un éveil au fait de faire face, que vous êtes la vie, la voie, le chemin, la vérité. C'est vous qui êtes la vibration et l'énergie que vous allez engranger pour avancer dans votre existence. C'est vous qui êtes la réalisation. Alors peut-être que vous allez changer de contrat à l'intérieur de vous et vous ouvrir maintenant à la réussite, à faire face à ce que vous avez besoin de faire face aujourd'hui pour vous réaliser, pour construire un projet durable. Parce que là, ici, il y a une construction d'un projet durable. Il y a peut-être une envie de famille, une envie de foyer. En tout cas, votre foyer intérieur a envie de s'engager dans une nouvelle voie. Une voie de réussite, une voie de stabilité, une voie de richesse, une voie de magnificence, une voie de beauté, une voie d'absolue réalisation. Et là, vous êtes en capacité d'aller vers cette dimension-là. Ici, on vous parle de richesse et de richesse intérieure. On vous parle aussi de richesse d'argent. On vous parle aussi peut-être de possibles sommes financières qui peuvent vous arriver par je ne sais pas, un jeu de hasard ou quelque chose comme ça. Ça peut être, voilà, peu importe la somme. C'est pas forcément un truc gigantissime, mais en tout cas, vous allez peut-être recevoir de l'argent, c'est possible. Il y a pour vous surtout ici une richesse intérieure. C'est la roue de la vie qui tourne dans le soleil de la vie. C'est-à-dire que vous allez vous ouvrir à votre propre soleil, à vos richesses intérieures, à votre abondance, à votre prospérité, à votre richesse. Et là, ça va être quelque chose qui va vous ouvrir à plus de plaisir, plus de relations avec les gens, avec les autres, avec le côté épicurien des choses. Vous allez vous ouvrir à une nouvelle dimension. Et là, ici, il y a quelque chose de magnifique qui se propose à vous dans l'énergie, puisque ici, dans l'intégration de la Terre, dans la sortie de l'ego, dans le fait de se dire que peut-être, oui, vous avez des peurs, mais vous devez les franchir, vous devez vous en libérer et vous allez réussir. Parce qu'ici, il y a une réussite, il y a une libération. Vous allez réussir, vous allez vous ouvrir à une nouvelle dimension à l'intérieur de vous. Vous allez faire face à vos peurs. Vous allez faire face à ces peurs-là. Qu'est-ce qui vous fait aussi peur? Donc notez, hein, ici on vous dit avec le guerrier
avec le guerrier ici, le guerrier de lumière, le guerrier du cœur, on vous dit de noter les peurs, vos peurs les plus profondes et de créer un plan d'action pour y faire face chaque jour. Et ça va vous libérer. Et ici, il y a une destinée heureuse. Hein. Il y a la rencontre. Ça peut être aussi un contrat professionnel parce qu'il y a quand même il y a de la réussite. En tout cas, si vous engagez dans une formation, vous allez réussir. Ou peut-être que vous étiez engagé dans une formation, comment dire, un concours ou un truc comme ça, et que là, vous allez apprendre que vous avez réussi votre concours, que vous allez être engagé, que peut-être que vous aviez réussi un concours, un diplôme ou quelque chose comme ça. Et que vous allez être engagé dans cette dimension, on va vous engager, peut-être qu'il y a des places qui vont s'ouvrir, et vous allez être engagé dans ce que vous souhaitiez, et pour vous, ça va être une grande réussite, une célébration, vos finances vont augmenter, et vous allez vous construire dans une nouvelle dimension, et ensuite, vous ouvrir au plaisir de la vie, de la joie, de la vie, quoi. Voilà. Ici, c'est beau, il y a de la beauté, on va voir un peu qu'est-ce que ça donne par la suite, parce que là, j'ai l'impression que c'est quand même professionnel, je vous parle de travail ou de choses comme ça, mais il y a personnel et spirituel aussi, il y a un peu tout là, hein, dans cette dimension. Il y a beaucoup de cartes aujourd'hui, où là, ça veut parler. Hein. On vous parle de voyage, d'élévation, donc vous allez vous élever dans un domaine donné, vous allez prendre de la hauteur. On vous parle de miroir magique, donc même s'il peut y avoir des cartes un peu tendues, là, c'est comme s'il n'y avait rien en fait, c'est que c'est juste, on va dire, des points noirs qui vont vous aider justement à transcender, et que cette peur que vous vivez peut-être en ce moment avec cet ego là qui se présente très fort chez vous, qui vous donne ce sentiment d'être seul, ou qui vous donne ce sentiment d'être triste, ou qui vous donne tout ça, la tristesse elle n'arrive pas par hasard, hein, c'est souvent des sentiments, hein, les émotions ils sont très liés à la psyché. Alors selon comment vous êtes dans vos pensées, selon à quoi vous vous accrochez dans vos pensées, vous réalisez les émotions qui vont avec. Ici, on vous parle d'élévation, de voyage, d'allègement, de miroir magique et magnifique. Vous allez pouvoir construire votre jardin intérieur avec de la tranquillité, parce qu'il est temps maintenant de vous ouvrir à la tranquillité, de vous ouvrir à la fertilité, aux idées nouvelles, au renouveau, peut-être à l'envie de démarrer de nouveaux projets, de nouveaux possibles, puisqu'ici, il y a l'étranger avec l'inconnu, donc de nouvelles énergies, des énergies qui jusque-là n'étaient pas mises en avant. Puisque si vous faites face à des peurs, c'est-à-dire que lorsque nous faisons face à une peur et qu'il y a une libération d'une peur, eh bien, il y a de nouvelles énergies qui arrivent pour nous. Et là, dans ces nouvelles énergies, eh bien, il y a le bonheur, il y a la joie de vivre, il y a l'innocence, la pureté, il y a l'innocence, la pureté, et il y a la joie d'être. Et là, il y a le renouveau, il y a l'arbre de vie, il y a la vitalité, il y a la joie, le bonheur, l'innocence, l'énergie très très positive qui nous fait avancer. Écoutez, là, il y a certes l'ego qui est présent, c'est vrai, mais on vous rappelle à la magnificence, on vous rappelle à la beauté, et vous avez toutes les capacités pour vous réaliser. Mais il s'agit simplement d'une perception à l'intérieur de vous, de prendre conscience déjà de l'état dans lequel vous êtes. Comment est-ce que vous vous sentez en vérité? Comment est-ce que vous allez en vérité? Est-ce que vous vous sentez triste ou est-ce que vous vous sentez joyeux? Est-ce que vous vous sentez seul quand vous êtes avec des gens ou est-ce que vous vous sentez en harmonie avec le monde? Comment est-ce que vous vous sentez? C'est important de se voir en face. Parce que derrière, lorsque nous nous sentons séparés, derrière, il y a des peurs. La séparation, c'est la peur. L'amour, c'est l'harmonie. L'union. Voilà les amours. C'est magique et magnifique. Là, vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir à transcender. Vous allez réussir à vous libérer de vos peurs. Des peurs, ou d'une des peurs, ou de deux de peurs, ou de trois de peurs, ou des peurs, peu importe. Vous allez réussir à vous libérer de ce qui vous fait peur dans une situation donnée. Peut-être en lien avec le corps, avec l'être, avec la famille, avec l'affection, l'affectif. Voilà. Parce que vous êtes trop accroché à ce côté affectif. Voilà, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Pourquoi je me sortir des paquets de cartes de 12? J'avais juste une ou deux. Hein. Je conditionne. Une ou deux. Pas 50. Ah voilà. Merci. Dis donc, je sais que l'amour est illimité, mais quand même, au niveau des cartes, ça va pas être simple sinon après. Fin de l'hiver, vous voyez, on vous dit, ben voilà, fin de l'hiver et la paix. Vous allez trouver la paix dans votre cœur. Vous allez trouver la paix dans votre cœur. Vous allez réussir à transcender les choses. Vous allez comprendre qu'en fait, ce que vous vivez, tout simplement, là, si vous vous sentez seul parmi des gens ou même en couple, ou si vous vous sentez triste alors que vous êtes, ça va, je veux dire, vous n'êtes pas en train de décéder au milieu de la toundra, donc ça va, tout va bien, tout va bien. C'est l'ego ça qui parle, hein, c'est l'ego. Alors, vous pouvez transcender, c'est l'ego, donc derrière, il y a des peurs. Mais si vous décelez vos peurs, vous saurez les transcender.
et faire face. Et puis vous dire non, tout va bien, ça va, je vais arrêter de pleurer sur mon sort là, je vais arrêter de m'apitoyer. Alors ici, l'hiver, fin de l'hiver, je vous lis le message. Avec cette carte-là, on vous dit que cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Donc vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle est en train de démarrer. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin. Et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, le premier signe du printemps commence à apparaître. Et ici, on vous dit que les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. Et en plus, au moment où on dit ça, il y a un soleil magnifique qui apparaît là. Waouh. Qui est en train de rayonner sur la paix. Superbe. Et ici, donc de nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter, car c'est votre tour de rayonner maintenant. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et les portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi le voyage et les issues heureuses. On vous dit, avec des affirmations positives, je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent, toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. Magique. Avec la paix ici, qui se présente à nous, on dit qu'il ne sert à rien de se soucier des choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire des choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Ici, afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous, imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la terre, mer et l'univers pour leurs bienfaits. Ici, on vous dit avec des affirmations positives, j'ai confiance dans le pouvoir de l'amour, j'ai confiance dans l'ordre des choses, mon esprit est semblable à un ciel d'été, mon cœur est empli d'amour, tout sur cette terre baigne d'un océan d'amour. Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay, voilà cette guidance d'amour et de paix, avec Mario Duguay, pour sortir des peurs, etc. On y va. Qu'est-ce que va nous dire Mario aujourd'hui? J'adore ces cartes. Hop là. La recherche intérieure, hein. C'est exactement ça, hein. C'est le reflet de notre cœur en fait. Recherche intérieure, c'est aller chercher la paix en soi. La méditation, c'est être en soi avec soi. C'est se poser avec soi le matin, le soir et aller chercher ce qu'il y a de beau. La gratitude le matin, le soir, vous rendez grâce à cette maison dans laquelle vous pouvez être chaud, vous rendez grâce à l'eau chaude, à l'eau froide, vous rendez grâce à tous ces conforts que la vie vous met à disposition, hein, au fait de pouvoir vous déplacer avec un véhicule, que vous n'êtes pas obligé de marcher pendant des kilomètres pour vous rendre chez vos parents, etc., ou fêter les fêtes de fin d'année. Vous voyez, c'est rendez grâce à tout et toutes choses. C'est comme ça que la vie va vous honorer. Ici, on me dit, ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés dans ma vie, vous voyez, mais bien les conditions intérieures. Et si vous êtes conditionné à l'ego et aux peurs, eh bien vous allez voir autour de vous tout ce qui ne va pas, tout ce qui est dans l'absence, tout ce qui est dans le manque. Alors que si vous ouvrez votre cœur à la gratitude et au pardon et à la voie de la gratitude, vous allez voir tout ce qui va, vous allez rendre grâce pour le fait de pouvoir vous habiller, pouvoir être au chaud, pouvoir être quand même avec des êtres que vous aimez, vous allez rendre grâce par le fait que si vous avez des enfants, ben ces enfants-là, même s'ils ne sont pas avec vous, ben ils sont vivants et ils sont en bonne santé. Vous allez rendre grâce, vous voyez, à toutes les choses que vous ne voyez pas quand vous êtes dans la peur et dans l'ego. Eh bien là, c'est pareil, c'est recherche intérieure, ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intériorité. Donc ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent des difficultés dans ma vie, mais bien les conditions intérieures auxquelles je m'accroche. À chaque épreuve, je retourne en moi trouver comment grandir avec cette situation, comment grandir dans cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Voilà. C'est beau la vie, c'est magnifique. Bien écoutez les amours et les amis,
Je vous souhaite de vivre un merveilleux réveillon pour les âmes qui réveillonnent en famille ou pas. Et puis un merveilleux réveillon pour les âmes qui sont avec eux-mêmes, avec la vie, avec la joie d'être. Et un merveilleux réveillon pour les âmes qui ne sont pas dans cette dimension d'amour et de réalisation de l'être. Alors je vous envoie une immensité d'amour, une immensité de lumière en vos cœurs et que la paix soit dans ce monde et dans le cœur de chacun d'entre nous. Merci les amours. À très bientôt. Joyeuses fêtes.